Au terme d'une journée de course épuisante, trouver un logement pour y passer la nuit n'est pas garanti aux candidats de Pékin Express. La production intervient-elle si les refus se multiplient? Nous avons la réponse. Les aventures boliviennes des 6 binômes toujours en compétition dans Pékin Express, le choix secret, sur M6, prennent un nouveau tournant en ce jeudi 2 mars. Après 2 semaines sans grand rebondissement, le tout premier se produit dans l'épisode du jour, avec l'arrivée d'un 7e duo inédit. Les étapes précédentes s'étant révélées éliminatoires, un peu de sang neuf permet donc de rebattre les cartes de la course dirigée par Stéphane Rothenberg. En fin de journée, il n'est pas rare de voir les candidats éreintés, mais aussi errer un certain, voire long, moment avant de trouver une habitation afin de s'y reposer. Mais que se passe-t-il si un groupe ne trouve pas de toit pour la nuit? Pékin Express, des aventuriers logés. Ou pas si bien souvent taper aux portes des locaux suffit, les tandems ne peuvent pas systématiquement compter sur l'hospitalité d'inconnus à l'autre bout du monde. Dans ce cas-là, la production n'intervient pas. À chaque fois, ils tentent la nuit à la belle étoile, nous garantit-elle. Bien que les exemples à l'appui soient faibles, les fidèles du jeu d'aventure se souviennent peut-être de la malchance qu'ont subie Florent et Noël, demi-finalistes de la saison 14, il y a 2 ans. Les Catalans avaient passé cette nuit d'affilée à dormir en extérieur. On a battu le record. Les 7 derniers jours de la compétition, on les a passés dehors. Si est pour ça que j'étais un peu à cran. De plus, on ne mangeait pas beaucoup et c'était très frustrant. Alors pour calmer ma faim, je remplissais mon ventre d'eau, presque à en vomir, afin d'avoir l'estomac plein. Puis, quand on avait la chance de dîner chez les locaux, on mettait une partie de la nourriture de côté pour le lendemain, nous avait confié Florent à l'époque. Un protocole minutieux, les seules exceptions faites, s'il se trouve dans un lieu potentiellement dangereux, avec des animaux sauvages ou dans une zone à quelconque risque, nous informe-t-on. Un repérage a donc lieu quelques mois avant le début de la compétition, lors duquel la production rassemble toutes les informations nécessaires sur les pays traversés, s'intéresse à leur contexte géopolitique mais aussi aux détails concernant la sécurité locale. Des renseignements sur Internet sont recherchés, des données importantes sont recueillies auprès des habitants. À noter également que le programme étant diffusé dans d'autres États, la production française s'appuie sur ses expériences étrangères. Le responsable de la sécurité de Pékin Express travaille d'ailleurs sur certaines de ces versions. À lire aussi Pékin Express, l'astuce de la production pour localiser les candidats en temps réel.